Bonjour mes chers, comment allez-vous? Ça va bien, je l'espère. Je vous présente une séance d'orthographe intitulée Les homophones A sans accent, A avec accent, et 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 EST. Alors, mes chers, tout d'abord, homophone, ça veut dire quoi? Homophone, ce sont des mots qui se prononcent de la même façon. Mais l'écriture est différente, le sens est différent. Alors les homophones ou bien les homonymes, on distingue deux types. On a les homophones grammaticaux qui sont en rapport avec les leçons de grammaire et on a les homophones lexicaux qui sont en rapport avec le vocabulaire. Alors là, A sans accent, A avec accent et ET, EST sont des homophones grammaticaux, c'est-à-dire qui sont en rapport avec des leçons que vous avez déjà vues, déjà connues. Alors, quelle est la différence? La différence entre A sans accent, A avec accent. Alors, on va faire une comparaison. Alors, A sans accent, c'est quoi? C'est avoir, c'est le verbe avoir conjugué à la troisième personne du singulier. Et bien sûr, au présent de l'indicatif. D'accord? Avoir, lorsqu'on le conjugue au présent, qu'est-ce qu'on dit? On dit j'ai, tu as, il, elle, on a, nous avons, vous avez, il avec S, elle avec S, on. Alors, où est A sans accent? Elle est là. La voici. Donc, c'est le verbe avoir qui est conjugué à la troisième personne du singulier. Le verbe avoir, dans les phrases, on peut le rencontrer seul, c'est-à-dire le verbe avoir conjugué au présent tout court. Exemple, on va dire il a un beau cartable. D'accord? Elle a une jolie trousse. Hein, ce sont des exemples. On va dire papa a une nouvelle montre. Par exemple, hein, c'est pas nécessaire que ce que j'ai dit, mais uniquement pour vous simplifier la réponse. Alors, dans ces trois phrases, on a utilisé à seul. C'est le verbe avoir au présent seul. Maintenant, on peut le rencontrer dans le passé composé ou bien dans les temps composés. Exemple, on va dire au passé composé, c'est-à-dire on va utiliser avoir plus un participe passé que vous allez voir par la suite dans la conjugaison du passé composé. On va dire il a acheté un nouveau vélo, par exemple. Alors là, j'ai utilisé a, mais qui est accompagné par un participe passé. C'est bon?
je vais donner un autre exemple. Elle a fini ses devoirs. Alors là aussi, j'ai utilisé avoir, mais dans un temps qui est composé, le verbe finir au passé composé. Donc c'est ça, les situations où vous pouvez rencontrer A sans accent. Alors maintenant, vers A avec accent. Alors A avec accent, c'est une préposition. Préposition. Alors qu'est-ce que ça veut dire préposition? Ce sont des petits mots qui se placent devant un nom, d'accord, pour former un complément du nom. Alors, ce n'est pas la peine de trop bavarder pour ne pas dire des mots que vous n'avez pas encore vus. Donc, A avec accent, c'est une préposition. C'est un mot invariable qui ne change pas. Par contre, ici, A, il change. Si on passe au pluriel, qu'est-ce qui va devenir cette phrase? Elle va devenir, je vais mettre il avec S, ils ont de beaux cartables. Donc là, de beaux cartables. Donc ici, A, elle change si on change le sujet. La même chose ici, elles ont de jolies trousses. D'accord? Là, ils ont acheté de nouveaux vélos et ainsi de suite. Donc là, A, elle change, ça dépend de la personne. Par contre, A sans accent, c'est un mot invariable. Invariable, c'est-à-dire qui ne change pas. Qui ne change pas. Alors, je vais dire, alors un exemple, alors ce stylo, par exemple, ce stylo appartient à Karim. Je ne sais pas qui est Karim, mais son nom, elle est venue maintenant dans ma tête. D'accord? À Karim. A avec accent. Autre exemple, on va dire un sac à dos. Un sac à dos, là, c'est un groupe nominal, mais qui est enrichi par un complément du nom qui est introduit par A. Donc, si je mets ces phrases au pluriel, alors je vais dire ces stylos appartiennent, donc ici je vais changer le verbe parce que le verbe il s'accorde avec son sujet, appartiennent à Karim. Alors là, A, il est resté intact. J'ai pas changé A avec accent. Il est resté de même. Et là, je vais mettre au pluriel des sacs à dos. Donc là aussi, A avec accent n'a pas changé. Vous avez compris la différence entre A sans accent et A avec accent. Alors de même, je vais vous expliquer maintenant et. Alors on a et on a EST. Alors pour ET, on l'appelle la conjonction de coordination. D'accord? Vous allez les voir par la suite. Alors là aussi, c'est un mot invariable. Un mot invariable qui ne change pas. Qui ne change pas. C'est bon? Alors, on utilise et lorsqu'on veut lorsqu'on veut associer, associer par exemple deux choses. Deux choses. Alors, par exemple, je vais dire, là, si je dépose ces stylos ici, regardez, je vais dire, j'ai un stylo. Alors, je vais laisser le rouge, je prends le crayon. J'ai un stylo bleu et un autre qui est noir. Et
Donc, je vais écrire j'ai un stylo. J'ai un stylo bleu et un stylo vert, par exemple, ou bien noir. Donc là, j'ai utilisé et. Et pour associer, que je voudrais vous dire que j'ai deux choses, deux stylos. L'un qui est bleu, l'autre qui est vert. Donc là, c'est une conjonction. Ou bien, je vais dire, il a une sœur et un frère. Là aussi, j'ai utilisé et. Donc ça, c'est pour associer deux choses ou bien deux personnes. C'est l'énumération. On l'appelle l'énumération. C'est bon? Alors là, c'est un mot invariable qui ne change pas. D'accord? Si je mets ça au pluriel, on va dire nous avons des stylos bleus et des stylos verts. Là, je vais mettre tout au pluriel, et il ne va pas changer. Alors, je vais vous donner cet exemple. Alors, je vais mettre cette phrase, je vais mettre tous les éléments de cette phrase au pluriel et on va dire nous avons des stylos bleus et des stylos verts. Alors là, tous les éléments ils sont au pluriel. Alors il devient nous, AI il devient avant parce que c'est le verbe avoir, un stylo, des stylos bleus, un stylo vert, des stylos verts. Mais il est resté intact, il n'a pas changé. Alors maintenant, je vais passer à EST. Alors EST c'est le verbe être au présent. D'accord? Au présent de l'indicatif. Alors si je conjugue le verbe être, qu'est-ce que je vais dire? Je suis, tu es, il, elle, on est, nous sommes, vous êtes, il, s, elle avec s, sont. Alors là, et le voici. C'est à la troisième, la même chose, la troisième personne. Alors là, au présent, à la troisième personne du singulier. C'est bon? Alors là, c'est un mot qui change. Donc là, si je mets ça au pluriel, alors qu'est-ce qu'il va devenir? Il, elle au pluriel, elle va prendre son. Donc ça change. Alors je vais vous donner un exemple. Alors on va dire elle est gentil. Il est gentil. On va dire elle est sérieuse. C'est une fille qui est sérieuse. D'accord? Alors là, si on met ça au pluriel, elle va devenir ils sont gentils. Et je vais mettre le S. Là, je vais mettre au pluriel, elle avec S, sont sérieuses avec S à la fin. Alors, quel que soit être et ou bien avoir que je vous ai expliqué tout à l'heure, ils peuvent changer suivant la personne comme suivant le temps. Par exemple, si je passe du présent vers le futur, ça va devenir il sera. D'accord? Il sera. Et ou bien à l'imparfait, on va dire elle était ou bien il était. Par contre, le verbe avoir, ici au futur, on va dire il aura ou bien elle aura. À l'imparfait, on va dire il était, elle était. Donc, quel que soit A ou bien ESTE, elle change suivant la personne comme elle change suivant le temps.
Ça y est, vous avez bien compris. Alors, j'ai essayé de simplifier cette leçon pour qu'elle soit compréhensible. Alors maintenant, vous m'avez demandé la page 67, la page du cahier d'activité numéro 2, programme Le Nouveau Vivre le Français. Alors, je vais vous faire cette correction. Les homophones A sans accent, A avec accent et, c'est-à-dire ET, EST. Alors, réécris chaque phrase en mettant le sujet au singulier. Les lions ont de grandes crinières. Alors, on, c'est le verbe avoir, donc on va dire le lion a une grande crinière. Alors, pourquoi j'ai changé de grande crinière? Parce que chaque lion a sa crinière. Ici, on a parlé des lions, c'est-à-dire le plusieurs, donc chaque lion avec sa grande crinière, mais là, on a uniquement le lion. B. Les ascenseurs sont souvent à l'arrêt. Alors, les ascenseurs, on va le mettre au singulier. L'ascenseur, son, elle va devenir est souvent à l'arrêt. C. Depuis 2 ans, les loups ont disparu. Depuis 2 ans, le loup, parce qu'on va le mettre au singulier, a disparu. C'est bon. Alors là, on a utilisé A seul, là, le EST seul, mais là, regardez, elle est ont disparu, c'est le verbe disparaître au passé composé, comme je viens de vous l'expliquer. Oui, tout à l'heure, j'ai pas expliqué pour être, parce que être aussi, on peut le trouver à la forme composée. Si je passe, par exemple, à la forme composée, on va dire, elle est tombée dans la cour de l'école. Alors là, et le voici, mais qui est accompagné d'un participe passé du verbe tomber. C'est-à-dire EST, le verbe être, on peut le trouver seul, qu'on peut le trouver dans des temps composés. C'est bon? Ça, c'était entre parenthèses. Et là, c'est ça ce qui est ici. On a disparu. A disparu, c'est un temps composé. Là, c'est simple. C'est bon? Alors, les deux, quel que soit avoir, quel que soit être, on peut les trouver simples comme on peut les rencontrer dans les temps composés. J'espère que j'étais claire. Alors là, la deuxième question, complète chaque phrase avec les mots de ton choix. Et lorsqu'il nous dit les mots de ton choix, c'est-à-dire vous pouvez écrire ce que vous voulez. Ça dépend de la phrase. Alors là, le chasseur a. Le chasseur, elle est à la forêt. Qu'est-ce qu'elle fait dans la forêt? Elle est allée pour chasser. Qu'est-ce qu'elle va chasser? Elle va chasser du gibier. Alors, ce gibier, c'est quoi le gibier qu'il va chasser à la forêt? Soit on peut trouver le lièvre, soit perdrix, soit le lapin, soit des sangliers. C'est ça ce qu'il peut, des oiseaux, c'est ça ce qu'il peut chasser. Donc, on va dire, ça c'est un exemple, le chasseur a capturé, c'est-à-dire a chassé un lièvre et une perdrix, c'est un oiseau. Hein. Je crois que vous avez déjà vu ce mot. Perdrix, c'est un oiseau qui se termine par X, quel que soit au singulier, quel que soit au pluriel. C'est bon? Vous pouvez changer, vous pouvez mettre sanglier, vous pouvez mettre lapin, vous pouvez mettre ours, non. Alors, vous pouvez écrire ce que vous voulez. Je passe à la phrase numéro 2 ou bien B. Il est avec la maîtresse et. Donc là, moi j'ai choisi, c'est une suggestion, il est gentil avec la maîtresse et ses copains de classe. Vous pouvez dire il est parti avec la maîtresse et son copain. Vous pouvez écrire ce que vous voulez, d'accord? La phrase numéro C. La forêt, comment elle est la forêt? La forêt, elle est dense, c'est-à-dire il y a beaucoup d'arbres. Et touffu, c'est-à-dire les arbres, il y en a, sont pleines, les arbres, pardon, sont pleins de feuilles. Touffu, il y a beaucoup de feuilles. D, il a une machine à. Alors on peut dire il a acheté une machine à laver
ou bien une machine à coudre, ou bien une machine à écrire, comme vous voulez. Une machine, ça y est, alors à laver, à coudre ou bien à écrire. Là, vous pouvez mettre, il a acheté, il a loué, il a perdu, il a, je ne sais pas, hein, il a cassé, comme vous voulez. Vous allez mettre un verbe. Alors là, dernier exercice, décrit ce personnage. Alors regardez ce personnage, est-ce que vous le connaissez? Ça, c'est Pinocchio. Et Pinocchio, c'est une marionnette ou bien c'est un jouet en bois, d'accord? Mais d'après les contes, il est devenu vivant. Il parle. Et pourquoi son nez il est trop long? Parce qu'il dit des mensonges. Chaque fois qu'il dit un mensonge, son nez, il s'allonge. Donc ça, c'est une marionnette d'un menuisier avant qu'il n'avait pas de fils ou bien d'enfant. Et il a souhaité d'avoir un enfant et la vie il est revenue à cette marionnette. Alors vous pouvez lire cette histoire, elle est chouette. Donc on va faire la description et dans la description, on va utiliser a, et, les homophones. Alors, c'est une marionnette nommée Pinocchio qui bouge grâce à des fils attachés. Les fils, regardez, attachés. Et là, c'est-à-dire la marionnette, un long nez et porte un chapeau sur la tête. Donc là, j'ai utilisé et a. Là, vous pouvez mettre, il porte un chapeau à la tête ou bien sur la tête, mais j'ai déjà mis ici a sans accent, a avec accent, ET. D'accord? Et vous pouvez écrire autre chose comme vous voulez, bien sûr. Mes chers, je vous quitte et je vous dis à la séance prochaine, Inch'Allah.